Jusqu'à maintenant, on a vu des algorithmes qui sont linéaires. Mais on a vu qu'avec des fonctions de base, si on utilise des fonctions de base qui sont non linéaires, on pouvait convertir un modèle linéaire en un modèle qui est non linéaire. Par exemple, qui peut faire de la classification non linéaire. Et dans cette partie sur les méthodes à noyau, on va voir une façon beaucoup plus simple d'incorporer des fonctions de base dans des algorithmes linéaires. Donc, la question à laquelle on va s'intéresser, c'est de voir tous ces algorithmes-là qu'on a vus linéaires, que ce soit pour la régression ou la classification, ces différents algorithmes-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de les convertir en un algorithme non linéaire, mais d'une façon plus facile que d'incorporer des fonctions de base qu'on doit définir nous-mêmes à la main? Okay. Donc, on a déjà vu que si j'incorpore des fonctions de base non linéaires, ça me génère des algorithmes qui sont non linéaires. Par exemple, si je voulais faire de la régression en une dimension, okay, si je faisais de la régression linéaire, bien, ça veut dire qu'en fait, je passerais une droite comme ça ici. Okay? Simplement. Maintenant, si mes données en une dimension ne sont pas linéaires, bien ça sera clairement pas suffisant. Par contre, si plutôt que de faire ma régression linéaire sur mon scalaire x, je fais une régression linéaire sur un vecteur phi, où j'ai calculé plusieurs fonctions de base différentes. Puis par exemple, si j'utilise comme fonction de base des fonctions de base polynomiales, où je prends mon scalaire x, puis je le mets à l'exposant, puis je prends des exposants de 0, 1, 2, 3 jusqu'à un certain degré qui m'intéresse, m, bien là, je peux réutiliser mon algorithme d'apprentissage, puis ça va me donner en fait un modèle qui est non linéaire. On a vu même chose pour la classification. Imagine que j'ai un problème de classification en deux dimensions. J'ai x1 ici, x2 ici. Puis j'ai deux classes. Donc j'ai les classes en rouge ici, puis les classes en bleu qui se trouvent ici et ici. Ça, c'est un problème qui est pas qu'on ne peut pas résoudre avec la classification linéaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de passer un hyperplan, une droite qui sépare toutes les classes 1 ou bleu d'un côté, puis rouge ou la classe 2 de l'autre côté. Par contre, si j'utilise seulement deux fonctions de base, phi j, okay, puis que ces fonctions de base-là font l'exponentielle de moins la distance entre, dans ce cas-ci, ici c'est écrit un scalaire, mais ça devrait être x c'est un vecteur, donc ça devrait être la distance euclidienne au carré entre mon vecteur x puis un vecteur de moyenne, si on veut, mu, et que je place un des mu ici, ça va être mu 1, puis l'autre mu de ma deuxième fonction de base ici, mais là j'obtiens un système de représentation phi1, phi2, où c'est possible de passer une droite qui sépare correctement les deux classes. Okay? Donc, encore une fois, avec des fonctions de base, on a réussi à finalement convertir un problème qui n'était pas résolvable avec la classification linéaire, un modèle linéaire, en un problème qu'on peut résoudre avec le modèle linéaire. Donc, ce qu'on va voir avec les méthodes à noyau, c'est une façon beaucoup plus simple d'incorporer ces fonctions de base-là pour très facilement convertir certains algorithmes linéaires en des algorithmes non linéaires. En fait, et ce qui est spécial puis de vraiment ingénieux dans les méthodes à noyau, c'est que les fonctions de base, elles vont être en fait définies implicitement. Ce que ça veut dire, c'est que la matrice phi qu'on aurait normalement à construire, on a chacun des vecteurs phi pour toutes les entrées, on ne va jamais avoir à la construire explicitement. Elle va être implicitement utilisée. Et donc, la représentation des vecteurs va être implicite. En fait, pour certains choix de ce qu'on va appeler des noyaux, le vecteur phi correspondant va être en fait de taille infinie. Donc, ça va être vraiment un résultat puissant qu'on va voir et qu'on va pouvoir utiliser. Donc, en fait, tout ce qu'on va avoir besoin de faire dans les algorithmes à noyaux, c'est de calculer une comparaison que je vais appeler k de x, x', donc une fonction k qu'on va appeler noyau, qui compare deux entrées x et x' différentes, pour donner une espèce d'idée de à quel point les deux sont similaires. Okay. Et tous les algorithmes qu'on va voir qui vont pouvoir bénéficier de ça, puis utiliser une fonction de noyau pour être convertis dans une forme non linéaire, on va appeler ces méthodes-là des méthodes à noyau.